Selon l'entente qui a été annoncée hier avec Churchill Falls, le Québec va acheter évidemment des grandes quantités d'énergie à un prix évidemment plus important que le prix qu'on avait, on va se le dire. C'était un bon prix. Très bon prix. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'IADM. Tu t'es penché un peu sur cette annonce d'hier, peut-être un peu sur l'historique. Il y a pas mal de commentateurs là, de tous les partis puis de toutes les sphères de l'analyse économique qui se sont un peu penchés là-dessus. Comment est-ce que tu vois ça de ton point de vue, l'entente qui a été annoncée hier? Oui, il y a plusieurs choses dans l'entente. Effectivement, là, on achetait des kilowatts à 0,2 sous, complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui, là, entente de la fin des années 60. Donc il y a des bonnes choses dans la mesure où pour les Québécois, je comprends que pour l'avenir énergétique, de savoir qu'on va avoir encore cet approvisionnement-là, c'est intéressant. Et plus, bien entendu. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il faut juste comprendre que cet élément-là de 0,2 sous là, qu'on achetait pouvait venir cacher certains manques de productivité au sein d'Hydro-Québec. C'est-à-dire que, comme on s'approvisionnait avec un coût si faible, la faible productivité d'Hydro-Québec, puis j'y reviendrai, pouvait être camouflée parce qu'on allait quand même faire des bénéfices avec nos coûts d'approvisionnement très bas. Grosso modo, on l'achetait à 0,2 cents, puis on la revendait à quelque part entre 4 et 15 cents. Voilà. Peu importe le prix, on faisait beaucoup d'argent. Là. Voilà, même le prix d'acquisition était presque nul, finalement. Il était tellement bas qu'effectivement, on faisait beaucoup d'argent. Maintenant, ça va augmenter. À partir de l'année prochaine, tu as reçu Dave Réon, exactement, parlait d'1,80 $, puis ça, les CDC accessibles sur Internet. Là. Mais ça va augmenter. Là, ça va augmenter. Mais il faut juste se rappeler, là, puis ensuite de ça, on tombe sur la productivité, mais l'année dernière, le dernier rapport annuel, les bénéfices étaient de 2,9 milliards de dollars. Et rapidement, en baisse, ceci dit. En baisse, ça absolument. Ça a déjà été dans les 4 de mémoire, même 5. Là, peut-être. Ça a été très élevé il y a plusieurs années. 2022 a été une bonne année, mais à partir de 2024, en fait, on nous dit « Ah, ça va bien aller », mais il y a une baisse de l'hydraulicité, donc par extension des exportations. Il pleut moins. Donc, on exporte moins, on fait moins d'argent, moins de bénéfices dans les coffres de l'État. Et quand on regarde en 2041, qui était la dernière année de l'accord actuellement en place, mais qui va être remplacé, l'écart est d'environ 2,6 milliards de dollars entre ce que ça nous aurait coûté avec le 0,2 et ce que ça va nous coûter. Donc, on voit que c'est même l'équivalent presque du bénéfice qu'on a eu en 2029. Donc, Hydro-Québec va devoir se bouger là, sur la question. Oui, mais pendant ce temps-là, puis tu sais, j'ai pas fait le calcul, là, je peux faire ça sur une napkin, mais tu sais, on nous dit grosso modo que l'électricité va augmenter de 3% par année pendant 15 ans. Là, fait que grosso modo, ça va avoir augmenté significativement. Là, fait que ça devrait générer naturellement de la profitabilité. Non? Donc, on regarde ça. On augmente de 3% par année notre tarif. En parallèle à ça... C'est celui que toi et moi, on paye. Absolument. En parallèle à ça, on a une augmentation de pratiquement 10% pour ce qui est de Churchill Falls aujourd'hui. Et en parallèle à ça, c'est vraiment important, puis il faut le comprendre parce que c'est central, c'est que on va doubler là, la productivité d'Hydro-Québec. À tout le moins, c'est le plan d'Hydro-Québec et du gouvernement. La production d'Hydro-Québec. Pas la productivité. Non, ça c'est mon rêve là, les plus fous, là, mais ça n'arrivera pas. La production, donc on passe d'environ aux alentours de 200 TWh de produits et le plan est de doubler ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde le bloc patrimonial, ce que ça veut dire concrètement, c'est l'électricité de nos gros barrages au Québec, notamment de la baie James, le coût est entre 3 et 4 cents. Mais là, le coût marginal de production, ce que ça veut dire concrètement, les nouvelles installations, la nouvelle électricité qu'on fait en 2025, qu'on va faire en 2035, ça coûte pas mal plus cher que 3-4 cents. 10. Puis Hydro-Québec a dit en 2035, ça va être 17. OK? C'est leur estimation. Donc ça, si tu doubles ton coût, en fait, ta nouvelle production, ton 3-4 cents, qui est peut-être en réalité plus du 6 cents que ça nous coûte, parce que, bon, tu as d'autres choses, tu as notamment les éoliennes, ça fait en sorte que ça va tirer notre coût moyen à la hausse énormément. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait moins de politique puis plus de réalité, parce que sinon, rapidement, le bénéfice d'Hydro-Québec devrait fondre au soleil. Je sais que M. Réon m'a dit autre chose, mais je serais intéressé d'entendre ça parce qu'on voit qu'il y a un dynamisme par là, puis on se dit, c'est capé, ou plutôt, il y a un plafond à 3%, je devrais dire. Donc ça, c'est assez hasardeux sur la question des tarifs. Sur la question de la productivité. Ce qu'on a vu dans les dernières années, dans la dernière décennie, c'est une augmentation de l'effectif d'Hydro-Québec. Il y a plus d'employés.
plus de monde qui travaille là. À peu près 20 000 auparavant, 19 000. On est rendu à près de 24 000 quand on regarde le dernier rapport annuel. Ils font quoi, les 4 000 de plus? Ben, c'est une bonne question. Il y a plus de clients. Il y a plus de clients. La population du Québec augmente. Mais il n'y a pas plus de production d'électricité. Vraiment, quand tu regardes ce qui a été vendu... On répare, on entretient mieux le réseau. Non, mais depuis un an... Là, effectivement, mais je veux dire... Je leur cherche pas des défaites, j'essaie juste de comprendre. Non, t'es un bon représentant d'Hydro-Québec, tu fais bien ça. Non, là, je fais des blagues, mais tu sais, on augmente de plusieurs centaines par année. Hein. C'est pas d'un coup à partir de l'année dernière. Donc, c'est plusieurs centaines, année après année, d'employés. Pendant ce temps-là, on n'a pas nécessairement une augmentation de la vente d'électricité. Ça a fluctué en 2022 parce qu'on l'a dit, beaucoup d'exportations. Mais dans les dernières années, l'année dernière, on regarde le rapport annuel, on n'était pas à 200 TWh. Donc, notre output, notre production n'est pas plus élevée. On a plus d'effectifs. Quand on regarde aussi la valeur ajoutée, donc les revenus moins les achats intermédiaires, puis on ajuste ça à l'inflation, on n'est pas plus productif chez Hydro-Québec, même qu'on l'est moins. Alors, le fait d'avoir des tarifs plus bas, ou plutôt plus élevés à Churchill Falls, même s'il reste bas, 1,81, c'est très, très bas. Et la productivité, tu mesures-tu en vente par heure travaillée ou par profit par heure travaillée, mettons? Il y a plusieurs façons de calculer la productivité. Si tu regardes par vente, c'est à la baisse, il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Ben, c'est parce qu'en fait, si tu as 24 000 employés, puis tu as moins de 200 TWh, puis tu vendais 200 TWh. Il y a des fluctuations annuelles. Sur le long terme, on ne voit pas une augmentation. Dans les 10 dernières années, c'est pas la hausse. Puis si tu regardes la valeur ajoutée, donc tu regardes les revenus moins les achats intermédiaires, ajustés à l'inflation, c'est encore à la baisse. Donc là, il va falloir qu'on risque de voir une baisse des bénéfices, à tout le moins, c'est ma compréhension. Et je peine à voir comment Hydro-Québec va se relever les manches, puis il y a des solutions. Il y a des solutions face à ça. Il y en a deux, puis je sais que tu vas les aimer. La première des choses, c'est la privatisation. Au moins partielle. Au moins partielle pour... Qui achète Hydro-Québec? Ben, d'abord, ça peut être une partie de la population. J'ai pas de problème avec ça. Ça peut être aussi les marchés. Sybelle puis moi, on était prêts à mettre 100 $ tantôt chacun. Là. Ah, mais surtout moi, pour acheter Hydro-Québec, on vend tout. On vend tout. Fait que voilà... On garde les voitures électriques quand même, mais pour ça, il y a la privatisation parce que justement, lorsqu'on fait joindre le privé là, il y a une forme de discipline qui s'installe où le choix des dépenses, des investissements en capital va être mieux vu parce que aujourd'hui, on n'a pas nécessairement l'incitation auprès d'Hydro-Québec à faire ce calcul, puis il y a aussi une pression politique, il faut le dire. Ce que tu penses, c'est qu'une privatisation partielle, ça changerait la façon que la business serait gérée? Absolument. Il n'y a aucune ambiguïté pour moi. Ben, justement, comme je le dis, aujourd'hui, c'est que tu as une pression politique en augmentant la part du privé ou en s'assurant qu'il y a une part du privé, tu as maintenant la dynamique des actionnaires. Il faut que tu fasses de l'argent aux actionnaires. Je suis assez persuadé. Ça dépend de la proportion qu'on vendrait, mais je vois pas qu'en vendant 10 ou 15 % ça changerait radicalement la façon que c'est géré. Par exemple... Peut-être je veux pas être... Non, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, mettons, Marcel Boyer nous parlait de 25 %. On avait d'autres chercheurs qui nous parlaient de 100 % Donc, il y a une discussion, je pense, à avoir sur 100 %, c'est une autre conversation. C'est une autre conversation, on est d'accord. Il y a un petit peu d'opposition politique à ça. Donc, il y a ces deux éléments. Deuxième solution, il reste une minute, Gabriel Giguère. Déjà, privatisation, tu le vois que je veux vraiment privatiser. La libéralisation, donc, c'est de permettre à d'autres joueurs de rejoindre le marché aujourd'hui. Si tu as un gros projet, 5 MW et plus, c'est gros quand même, là, mais le ministre peut te dire non. Donc, tu t'en vas ailleurs. Tu t'en vas en Ontario, tu t'en vas aux États-Unis. Permettre à des joueurs privés d'approvisionner d'autres joueurs. C'était un peu ce que le projet de loi 69 cherchait. Cherchait un petit orteil dans l'eau, mais cherchait à faire. Là. On est dans le Trouver Charlie ici, là. Je veux dire, t'es obligé d'être collé sur le producteur. Puis non, franchement, c'est pas sérieux ce qui a été fait dans le projet de loi 69 sur la question de la libéralisation. Non, mais ça allait dans cette direction-là. C'est un pas dans cette direction-là. Je comprends que c'est jamais assez vite pour Gabriel Giguère. C'est tes paroles. Moi, je t'avouerais que de mon côté, je t'ai dit, là, je pensais me faire des panneaux solaires là, sur la maison. Ouais. C'est une forme de libéralisation. Ça, c'est très bien. Je vais être un autoproducteur. C'est très bien. J'espère juste pas payer des subventions pour ça, mais c'est très bien. Tu vas payer plein de subventions pour ça, Gabriel Giguère. Je vais t'avoir à l'usure. Merci beaucoup d'être passé en studio. C'était plaisir. On se retrouve demain.